Chers tous, j'ai reçu vos différents postes me posant la question de savoir, monsieur le civilisateur de la communication au Congo, qu'entendez-vous par déontologie? Alors, je vais essayer d'esquisser quelques éléments de réponse. J'espère approcher de plus près votre compréhension de la déontologie et que nous pouvons tomber d'accord. C'est quoi la déontologie professionnelle? Le développement de la société a conduit les membres des mêmes métiers à s'organiser en corporations. Ces corps de métier, donc ces corporations, se sont dotés des règles bien étudiées et établies pour mieux organiser le travail. On comprend assurément que le terme déontologie professionnelle renvoie à l'ensemble de principes et règles qui guident la pratique d'un métier. La déontologie est donc le déterminant des normes exigées à tout professionnel dans sa pratique au quotidien. Il est inévitable que la déontologie puisse puiser son existence et sa pertinence de 5 principes fondamentaux qui sont intégrité, objectivité, compétence et diligence professionnelle, confidentialité, comportement professionnel. Concernant les journalistes, les chevaliers de la plume et du micro, leur déontologie est effectivement constituée d'un ensemble de normes auxquelles ils sont obligatoirement astreints s'ils tiennent au rendement efficient de la pratique du journalisme. Ce métier qui charme le star system, crée des célébrités, cependant, impose de drastiques contraintes. Et oui, la déontologie journalistique exige la rigueur, la vérité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, la responsabilité, j'en oublie. Vous ne pouvez prétendre être ou devenir journaliste de renom si vous ne vous accommodez pas aux dispositions draconiennes de la déontologie. Chaque société exige de ses journalistes un véritable sursaut professionnel pour le bénéfice de la conscience collective. Au Congo, notre pays, la déontologie est encadrée par 3 textes fondamentaux qui sont la loi numéro 27-2022 du 29 juin 2022 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique numéro 4-2003 du 18 janvier 2003, déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication. La loi numéro 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté, l'information et de la communication. Enfin, la loi numéro 15-2001 du 31 décembre 2001 relative au pluralisme dans l'audiovisuel public. Le Congo s'est doté d'une institution constitutionnelle appelée Conseil supérieur de la liberté de communication qui, en veillant sur le respect de cet ensemble de textes de loi, garantit l'exercice du métier du journalisme, donc de sa déontologie. Pour mener son action avec force et rigueur, le législateur congolais a fait du Conseil supérieur de la liberté de communication une autorité administrative indépendante chargée de réguler la liberté de la communication au Congo. Il est donc clair que l'inobservation de la déontologie expose le journaliste à des sanctions diverses. Il faut signaler qu'au Congo, le législateur a supprimé les peines de privation de liberté pour les délits de presse. Cependant, les amendes y sont prévues. Attention, il est prévu à l'article 191 de la loi numéro 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication une peine d'emprisonnement de 2 à 3 ans et une amende de 3 millions de francs CFA en cas de récidive pour offense au président de la République. On peut alors tirer une conclusion simple en affirmant que le code de déontologie est constitué d'un ensemble de documents qui régissent la pratique d'une profession et le journalisme étant une, ne fait pas mystère, donc ne peut faire abstraction. Et chers tous, je nous conseille d'être enthousiastes dans nos métiers pour exceller. Et surtout, retenons que le succès est l'ensemble de petits efforts répétés jour après jour. Enfin, il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADEM, civilisateur de la communication au Congo.